Alors dans cette leçon 2, avant d'aborder justement l'important, c'est-à-dire les clés de lecture de ce livre, je voudrais en rappeler un petit peu l'histoire. Ce livre n'a pas toujours été accepté par tous dans la Révélation. Il y a eu des doutes. Il a fallu qu'un concile, qui a fixé le canon de l'Écriture au début de l'Église, le reconnaisse officiellement comme étant inspiré par Dieu et ayant été écrit par le disciple que Jésus aimait, à savoir Saint Jean. Alors évidemment, les exégètes actuels, ça veut dire les universitaires qui procèdent à l'étude des textes à travers les mots utilisés, les expressions, etc., disent parfois que ce livre-là ne peut pas être du même auteur que l'Évangile selon Saint Jean et que les Épîtres. En effet, ils y trouvent des tournures de phrases différentes. Cependant, leur avis ne m'a jamais convaincu, pour une raison très simple. C'est que Saint Jean, quand il a écrit ses livres d'après celui qui a raconté, à savoir Saint Irénée qui était évêque de Lyon et qui lui-même avait été ordonné par Saint Polycarpe, et Saint Polycarpe avait été lui-même ordonné évêque par Saint Jean. Et donc Saint Irénée est un auteur quasi direct, disons comme si moi je racontais maintenant la guerre de 1914, en souvenir de ce que m'a raconté mon grand-père. Eh bien je peux dire qu'il y a tout de même une proximité bien plus grande que les exégètes actuels. Et donc j'ai tendance à ne pas les croire parce que, en fait, cette méthode, il faut la prendre prudemment. On sait très bien que parfois, il y a des expressions différentes selon le genre de livre que l'on veut éditer. Et moi-même, si peut-être dans, je ne sais pas, quelques milliers d'années, la Terre ayant disparu, toute l'histoire de mon individu ayant disparu, on trouvait quelques-uns des écrits que j'ai faits au cours de ma vie, comme par exemple cette thèse très rationnelle, sèche, sur l'heure de la mort et la fin du monde, qui n'a d'ailleurs jamais été soutenue. Mais aussi, pourquoi pas, ce livre de vulgarisation qui raconte l'heure de la mort, et cette fois avec des récits, des choses vivantes. Et pourquoi pas, troisièmement, les contes pour enfants, qui à travers plein de situations racontent tous les sujets possibles concernant ce qui se passe à l'heure de la mort. Eh bien je suis bien persuadé que les exégètes de cette époque-là diraient « ce n'est pas le même auteur ». Eh bien c'est le même auteur. Ça veut dire qu'on est parfois capable d'écrire avec des styles différents en fonction du public qu'on vise, en fonction de l'intention qu'on a. Donc pour ma part, je ne remets absolument pas en cause d'abord l'inspiration de l'Apocalypse évidemment, mais surtout le fait que c'est écrit par Saint Jean. Et je dirais même qu'il est intéressant de rapporter ce que raconte Saint Polycarpe. Saint Polycarpe dit que Saint Jean s'installa avec Marie à Éphèse, en Grèce, actuellement en Turquie. Et que là, il eut une attitude un peu différente des autres apôtres. Ça veut dire qu'il était stable. Il évangélisait, mais autour de lui. Il était un contemplatif, plus qu'un apôtre actif qui allait risquer la traversée comme saint Paul des mers, des naufrages en quantité, etc. Et Saint Jean nourrit pendant des années la Vierge Marie de l'Eucharistie. Il était son prêtre. Et c'est lui qui assista à sa mort. Et il est même raconté que son Assomption, elle fut manifestée à saint Thomas, celui qui avait douté que Jésus était ressuscité et qui voulait mettre les doigts dans le côté du Christ. Et puis après le départ de Marie, Saint Jean se retrouva seul et il continua de réfléchir à ces moments profondément bouleversants qu'il avait vécus dans sa jeunesse, parce que il faut savoir que Saint Jean était certainement adolescent quand il suivit le Christ. Ce qui explique sa présence à la croix d'ailleurs, parce que les femmes ne risquaient pas grand-chose, mais sans doute aussi peut-être les très jeunes hommes. Un homme barbu, un homme, comment dirais-je, en imposant, aurait certainement risqué davantage, parce que les Romains ne s'attaquaient pas aux femmes, mais s'attaquaient aux hommes qui étaient les combattants. Alors il vieillit et, à un moment donné, tout de même, il fut persécuté.
mais il fut persécuté très tard, peut-être dans les années 80, alors que les autres apôtres étaient tous morts. Et donc étant persécuté, il fut déporté d'Éphèse dans une île très peu peuplée, qui s'appelle Patmos, au large donc d'Athènes, dans l'archipel de la Grèce. Et c'est là, dit-il, qu'il eut une apparition bouleversante, un ange, qui quand il le vit, le laissa comme mort, il tomba par terre comme en extase, mais l'ange le toucha, le releva et lui dit « Écris ce que tu vas voir ». Et Saint Jean écrivit. Et il écrivit d'abord donc ses rêves qu'il faisait. C'est-à-dire que c'était à la fois des rêves, mais c'était en même temps tellement concret, c'était accompagné de tellement de force que cette révélation de l'Apocalypse le bouleversa. Et c'est ce bouleversement qui le conduisit, d'après saint Irénée, à écrire ensuite son évangile. Cet évangile qui est le plus contemplatif de tous, parce qu'il ne se contente pas de rapporter des faits par une enquête, comme le fait saint Luc, mais il a derrière lui des années, des dizaines d'années de méditation, de confrontation avec la Vierge Marie, de réflexion dans la prière avec l'Esprit Saint. Et d'ailleurs, la richesse en particulier de l'Évangile, mais aussi des épîtres, qui sont des lettres toutes simples, d'un évêque plein de bonté, un papa, qui écrit à ses petits-enfants, qui leur dit, un peu comme Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». Eh bien, on comprend pourquoi Jean était le disciple que Jésus aimait. Et pourtant, dans sa jeunesse, il avait un caractère qui n'était pas commode. On se rappelle de cette scène, à un moment donné, quand il part avec son frère pour aller évangéliser un village, et là, on les chasse tous les deux. Et donc, il revient trouver Jésus et lui dit « Veux-tu, Seigneur, que nous ordonnions au feu du ciel de descendre sur ce village pour le brûler ?» Et Jésus se contente de les réprimander. Donc, il avait un caractère, à la base, extrêmement fort. Et c'est justement souvent les caractères qui sont comme ça, qui sont si forts dans la jeunesse, qui donnent dans la vieillesse les personnes les plus débonnaires, les plus, douces, parce que leur bonté n'est pas naturelle, elle est acquise à force de contemplation du Christ. J'ai connu une autre personne qui me faisait tout à fait penser à ça, c'était le père Marie-Dominique Philippe. Donc je l'ai connu alors qu'il était âgé autour de 70 ans, 60-70 ans. Et dans sa jeunesse, c'était un professeur capable d'une extrême dureté, d'une extrême autorité avec ses élèves. Il ne fallait pas qu'il y ait un seul bruit dans la classe. Devenu âgé, c'était un peu comme Saint Jean. Quand il nous recevait dans son bureau, il nous prenait la main. Quand on se confessait, il n'était que miséricorde, que bonté. Est-ce que lui-même avait expérimenté ce que c'est qu'être pardonné tout au long de sa vie de prêtre et s'étant confessé tout au long de sa vie? Certainement. En tout cas, c'est lui qui m'a fait le plus penser à ce tempérament, à la naissance, à la jeunesse, qui peut être très fort, très énergique, et qui se bonifie, mais non pas par la psychologie, mais par la fréquentation du Christ, qui est bon. Le rêve que fait Saint Jean dans l'Apocalypse est de type charismatique. Ça veut dire que c'est de type prophétique. Il voit sous forme de personnages, de forme corporelle, il voit une révélation qui a une signification spirituelle. Pour ma part, je pense, en suivant ce que dit saint Thomas d'Aquin, que saint Jean avait reçu le sommet du don de la prophétie, à savoir qu'il comprenait le sens des images qu'il voyait. Il savait très bien ce qui se cachait sous le dragon rouge-feu. Cependant, dans l'Apocalypse lui-même, il n'a pas mis son interprétation. Il s'est contenté de mettre les faits, les visions qu'il avait. Si on veut avoir son interprétation, maintenant, donc le sens profond qu'il a trouvé là-dedans, eh bien je pense qu'il faut lire son évangile. Parce que son évangile, lui, il est en clair, il n'est pas sous forme animale, mais il révèle véritablement l'évangile. Or, c'est certain, l'Apocalypse ne révèle rien d'autre que l'évangile.
Donc il ne faut pas s'attendre à trouver sous les images qu'il manifeste autre chose que ce que Jésus, par exemple, a vécu. Reprenons l'exemple du dragon, rouge-feu, qui attend que la femme accouche pour dévorer son enfant si possible. Bien, il suffit de lire l'Évangile pour le trouver, réalisé d'une manière particulière qui n'est pas la seule. Et c'est justement pour ça que l'Apocalypse utilise des images, parce que ça ne s'appliquera pas seulement à Jésus. Eh bien, quand les pharisiens le poursuivaient, sans arrêt, cherchant à le mettre en défaut, lui tendant des pièges pour qu'il se contredise dans sa théologie, et pour pouvoir comme ça le condamner. Et ils y arrivèrent. Oh, l'histoire de la femme adultère, on s'en souvient. Quand ils lui mettent le piège suivant, Moïse dit qu'il faut lapider ces femmes-là. Toi, que dis-tu? C'est un piège imparable. Parce que si Jésus dit ne la lapidez pas, il est contre Moïse. Et s'il dit lapidez-la, oui, effectivement, là, elle est en flagrant délit d'adultère, il y avait plein de témoins, on l'avait surpris au lit, hein, certainement. Eh bien, on pourrait dire après, voyez, son message d'amour, de pardon, etc., hein, il a fait lapider une femme. Donc, Saint Jean a mis profondément dans l'Évangile l'interprétation de l'Apocalypse appliquée à ce qu'a vécu Jésus. On pourrait même dire que l'Évangile de Saint Jean, c'est l'Apocalypse tel que Jésus l'a vécu. Les mêmes mystères, avec la même fin, à savoir vision béatifique, résurrection, mais avant la croix, évidemment. Et donc, si on veut comprendre le livre de l'Apocalypse, il suffira en fait de s'imprégner de plus en plus du sens profond de l'Évangile et après de l'appliquer à tous les niveaux de réalité que j'indiquerai dans les leçons suivantes. Alors je veux ajouter un dernier point maintenant. Si ce livre de l'Apocalypse a pu être parfois contesté comme authentique par des pères de l'Église, avant que l'Église évidemment ne le mette dans son canon définitif, c'est justement parce que Saint Jean n'en a pas donné la clé. Et justement, si je dois regarder Saint Irénée, le saint dont je parlais tout à l'heure, et la manière dont il a commenté l'Apocalypse, parce qu'il l'a fait, on pourrait se dire, oh, comme il a pratiquement connu Saint Jean, il doit avoir les bonnes clés pour l'interpréter. Eh bien, son interprétation, par la suite, elle a été condamnée par l'Église comme étant une erreur. Ça veut donc bien dire que le livre était là et qu'il fallait se débrouiller avec. L'interprétation de Saint Irénée, je rappelle, c'est une interprétation millénariste. Ça veut dire qu'il se centre particulièrement sur un texte de l'Apocalypse qui dit « Il y aura 1000 ans de règne du Christ sur terre et le démon sera attaché, réellement, au point que ça se passera formidablement bien. » Et donc Saint Irénée annonce un millénaire, une retour du Christ à un moment donné, qui règne lui-même politiquement sur terre, et puis ensuite, les choses tournent mal, le démon est relâché, etc. Le millénarisme est maintenant définitivement condamné par le magistère ordinaire dans le catéchisme de l'Église catholique numéro 676 que je citais tout à l'heure. Il se fait avec un ton vraiment ferme, définitif, en disant toute interprétation qui viserait à installer sur terre, d'une façon ou d'une autre, soit de manière officielle avec un gouvernement où le Christ habite, soit de manière mitigée, par exemple par l'Église et sa force de police. Toute interprétation millénariste ou millénariste mitigée est fausse. Elle est même antichristique. Alors ça ne veut pas dire que saint Irénée était hérétique, c'est pas ça. C'est qu'il faut bien se souvenir que à la mort des apôtres, on a été tous démunis. Et que nos pères de l'Église, nos docteurs de l'Église, alors saint Irénée est père de l'Église, eh bien ils ont dû, avec l'aide de l'Esprit Saint, tout redécouvrir. Et l'Esprit Saint, lui, il a pris son temps. Il a aidé l'Église à travers les définitions du magistère qui intervenaient au cours des siècles pour indiquer une route de lumière, là où il fallait se diriger pour bien interpréter, et puis une voie sans issue au niveau théologique. Eh bien saint Irénée, n'ayant pas eu l'enseignement direct de Saint Jean, il a fait comme il a pu, comme il a cru, et il avait tout à fait le droit. Comme dit Jésus à Marcel Vannes, à propos
d'une doctrine de saint Thomas d'Aquin qui s'est révélée fausse, à savoir que saint Thomas d'Aquin enseignait la damnation éternelle des petits-enfants morts sans baptême, ce que l'Église rejette maintenant à cause de Gaudium et Spes 22.5, donc le fait que le Christ va proposer son salut à tout homme, c'est une certitude. Eh bien, Marcel Vannes, avant le Concile Vatican II, donc avant que ce nouveau dogme ne soit défini par l'Église, avait reçu une révélation intérieure de Jésus sur le sort des petits-enfants. Et donc il s'inquiétait, il disait, mais comment ça se fait? C'est inverse de ce que dit saint Thomas. Et Jésus lui répond, mais c'est parce que saint Thomas, il n'avait pas encore reçu le dévoilement de cette chose-là qui était dans la révélation. Et Marcel Vannes lui répond, mais donc saint Thomas s'est trompé. Et Jésus lui répond, non, il a cherché. Et puis au moment voulu, au moment où l'Esprit Saint le veut, l'Esprit Saint dévoile ce qui doit être connu et ce qui était présent dès l'origine dans la révélation.